Continue notre Midcap Forum avec l'idée fausse numéro 7. Les valeurs moyennes offrent une faible visibilité. Avec deux invités, donc Yannick Petit à ma gauche qui est PDG d'Allegra Finance, qui connaît bien ce segment des valeurs moyennes. Et puis à ma droite, Philippe Santi, donc, qui est directeur général délégué finance d'Interparfums, également administrateur de Middle Next. Et on parlera donc également de votre société. Yannick Petit, quand on dit que les valeurs moyennes offrent une faible visibilité, c'est pas forcément sympa pour les valeurs moyennes quand on dit ça, mais c'est peut-être le premier réflexe qu'on a. On pense d'abord à elles n'ont pas de visibilité. Comment vous voyez les choses, vous? Je résumerai avec je dirais le thème, c'est véritablement une idée fausse, en ce sens où je prendrais juste l'exemple des valeurs Alternex qui peuvent illustrer, on va dire, les PME, PMI. Un exemple. Sur Alternext, l'ensemble des entrepreneurs qui viennent sur Alternext ont l'obligation, c'est une obligation contractuelle, de diffuser à la fois sur leur site et sur le site d'Alternext l'intégralité des informations, qui sont bien entendu les comptes annuels, les comptes semestriels, l'ensemble des communiqués. Ce qui est vraiment intéressant, et je me suis livré à cet exercice en préparant finalement notre petite rencontre, j'ai regardé donc les valeurs Alternext et on observe que si vous allez sur le site alternext.com, c'est-à-dire le site d'Euronext, vous avez la certitude d'avoir en un seul lieu l'ensemble des informations de ces valeurs. Et j'ai regardé pour celle que je suis en tant que listing sponsor, puisque ça, j'ajouterai un point supplémentaire, c'est qu'en tant que listing sponsor d'une valeur, c'est-à-dire à chaque fois qu'on accompagne une valeur en bourse, nous avons l'obligation, nous en tant qu'intermédiaires, de nous assurer que l'information des sociétés est bien en ligne sur le site. Et donc, je me suis livré à l'exercice. Et effectivement, vous allez sur alternext.fr, vous prenez une valeur d'Alternext, vous trouvez l'information. J'ai fait la même chose sur les grandes valeurs. Et là, sur les grandes valeurs, il y a une grande différence. Elles ont bien entendu obligation de communiquer, mais uniquement sur leur propre site. Alors, j'ai tapé France Télécom. Alors, je suis arrivé sur orange.fr. J'ai pas trouvé. Alors, le temps d'aller trouver à l'endroit, donc il faut aller sur orange.com. J'ai fini par trouver. Mais tout ça pour dire qu'il faut bien connaître un petit peu les méandres pour pouvoir trouver l'information. Alors que sur le simple site d'Alternext, vous avez l'assurance de trouver l'ensemble des valeurs. Donc ça, c'est un exemple très concret, très précis de cette idée fausse sur le fait de dire que les valeurs moyennes sont moins transparentes. Je dirais qu'il y a quasiment plus d'informations, en tous les cas une certaine exhaustivité de l'information sur ces valeurs par rapport aux grandes valeurs sur lesquelles certainement l'information existe, mais elle est parfois plus difficile à trouver. Philippe Santi, ça va vous faire plaisir ce commentaire du listing sponsor. Vous allez dire ce que fait Interparfums, pour ceux bien sûr qui ne connaissent pas la société. Vous faites beaucoup d'efforts justement sur ce point? Absolument, par pure coïncidence. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur ici même, puisque nous sommes rentrés à l'époque au second marché en 1995, donc vous voyez, c'est pas tout jeune. Et depuis cette date, nous avons décidé d'avoir une communication très récurrente, très transparente, de façon à donner des informations régulières au public. Quand vous regardez nos publications sur un an, nous avons quasiment un communiqué ou une publication toutes les 6 semaines. 4 communiqués sur le chiffre d'affaires, 2 communiqués sur le résultat, une lettre aux actionnaires, un rapport annuel, un rapport semestriel, un site internet évidemment en français et en anglais qui est très complet. Nous participons à Actionnariat, c'est une forme de communication et ça fait la 12e année que nous sommes là. Et le dernier élément en termes de communication, et nous le faisons, je pense, comme pas beaucoup de sociétés, même de plus grande taille, c'est qu'à la fin de l'année, en l'occurrence c'était il y a 3 jours, nous donnons des perspectives chiffrées pour l'année qui arrive. Donc je pense qu'en termes de visibilité, c'est un indicateur assez fort, c'est la récurrence et la transparence. Alors, en même temps, donc votre société qui s'occupe de créer des parfums, on pourrait dire que vous pourriez d'abord nous montrer vos créations avant de nous montrer toute votre documentation financière et tous vos chiffres. Comment vous faites la part entre parce que vous avez des produits, donc c'est plus facile peut-être de communiquer sur des produits. Alors c'est vrai qu'on est sur un secteur plutôt, je dirais plus sexy entre guillemets que d'autres. On fabrique des parfums sous licence, c'est-à-dire qu'on conçoit, fabrique et distribue des parfums pour des marques qui ne veulent pas s'en occuper directement. Burberry, Lanvin, Van Cleef, des noms que vous connaissez. On a un stand d'ailleurs, si vous voulez y venir, on vous donnera un petit échantillon de certains de nos produits. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Cela dit, quel que soit le produit, je pense que quand on fait ces efforts-là, on donne de la visibilité à ses actionnaires.
Et est-ce que vous maintenez, je dirais, ces efforts quelque part? On en a parlé dans certaines tables rondes pendant la crise, c'est-à-dire quand il y a des questions que se posent les investisseurs, quand ils se posent, parce que parfois, par exemple, le titre peut baisser sans qu'il y ait de raison apparente et ils aimeraient bien savoir ce qui se passe? Oui, parce que c'est pas quand tout va bien uniquement qu'il faut communiquer, c'est quand ça va un petit peu moins bien ou quand il y a des choses à améliorer. Je vous donne un exemple. À la fin de l'année 2008, on avait donné une guidance de chiffre d'affaires pour l'année 2009. Cette guidance en milieu d'année 2009, on n'était pas très confortable avec. On l'a revue à la baisse. Ça s'appelle dans notre jargon un sales warning, mais on n'a pas eu peur de le faire en milieu d'année. Bon, il s'avère qu'on a fait un petit peu mieux que ce qui était prévu quand même sur l'année. La bourse, les investisseurs, les actionnaires ne nous en ont pas tenu gré. On a simplement calibré un peu nos résultats sur cette activité-là. Mais quand ça va moins bien, il faut tout aussi communiquer, je dirais même presque plus. Yannick Petit, justement, comme vous parliez de listing sponsor, hein, peut-être expliquer à ceux qui nous suivent, effectivement, donc intermédiaire pour notamment quand il y a des sociétés qui viennent en bourse. Est-ce que les sociétés ont fait plus d'efforts, justement, aussi aujourd'hui? Il y a plus de travail en amont avant d'arriver en bourse? Alors, absolument. Sur la partie avant l'introduction en bourse, il y a une nécessité absolument forte pour l'ensemble des entreprises de préparer à cette communication financière qui est véritablement un choc. Vous êtes dans une PME fermée, c'est-à-dire vous avez l'habitude, à la limite, de tenir vos conseils d'administration et vos assemblées générales quasiment en famille, et du jour au lendemain, vous avez affaire au grand public. Et ce qui est vraiment important, et notamment ce qui a été important dans cette crise, c'est que la crise des valeurs moyennes, finalement, c'est d'abord une crise de liquidité. Et aujourd'hui, maintenir la liquidité pour une PME-PMI, c'est d'abord maintenir le lien de communication entre l'entreprise et les investisseurs. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs l'ont compris, c'est de dire il faut absolument maintenir la liquidité, à défaut de maintenir le cours de bourse, parce que souvent, il y en a qui s'étonnaient de voir leur cours s'effondrer, alors que finalement, leur compte n'était pas si mauvais, mais en tous les cas, ils ont subi d'une certaine manière cette chute drastique des cours, mais en maintenant ce lien avec les investisseurs, ils ont réussi à maintenir un certain niveau de liquidité, qui aujourd'hui s'avère crucial, parce qu'en fait, la sanction pour une PME-PMI, quand il n'y a pas de communication, c'est zéro échange sur la valeur. Et quand vous avez zéro échange, il y a la moitié des investisseurs qui ouvrent leur page Boursorama ou tout autre acteur et qui se disent il n'y a pas d'échange, je ne regarde même pas, je ne veux même pas connaître la boîte, je ne veux pas savoir ce que ça fait, je m'en écarte. Et donc le point crucial de la PME-PMI dans ces moments de crise, c'est de maintenir le lien avec les investisseurs de façon à maintenir un niveau minimum de liquidité, je le répète, même si le cours est bas. C'est difficile. C'est cruel parfois pour certains entrepreneurs qui sont des incompris. Hein. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui disent je ne comprends pas, je sors des bons chiffres et je vois à l'issue du communiqué, ça fait moins 10%. Donc, parce qu'il y a une statistique américaine, parce qu'il y a un chiffre. Parce qu'ils subissent la macroéconomie et à l'échelle de la microéconomie, ce sont de grands incompris. Mais en tous les cas, avec le temps, ça paye. Ce qu'on leur explique, c'est que sur la durée, ils sont récompensés de ces efforts qui sont certes ingrats au moment où effectivement on traverse ces crises, mais dès qu'on sort de la crise, on voit bien que ce sont les valeurs, ces petites valeurs, qui reprennent très vivement de la valorisation. Et donc je peux que vous inviter à regarder les entreprises qui communiquent régulièrement, parce que en sortie de crise, ce sont celles qui profiteront les premières des effets de la sortie de crise. Alors vous avez amené beaucoup d'entreprises en bourse. Est-ce que vous voyez justement dans les activités des différentes entreprises, vous avez pu voir des entreprises avec de la visibilité, avec des chiffres d'affaires récurrents, avec dans tel ou tel secteur, effectivement, de la croissance à venir? Bien entendu, aujourd'hui, les grands secteurs qui finalement ont été assez insensibles à la crise, ce sont les valeurs Internet. Hein. Très clairement, regardez l'ensemble des acteurs B2C du monde du e-commerce. Ce sont eux qui ont sorti leur épingle du jeu dans cette crise et qui ont quand même moins subi que finalement les boutiques ou les gens qui vendaient dans le physique. Donc ça, ce sont des acteurs qui s'en sont très très bien sortis dans la crise et qui vont s'en sortir encore mieux en sortie de crise. Les autres acteurs, là j'inventerai rien, tout ce qui est énergie renouvelable, donc tous ces green tech, clean tech, un peu mode, il faut bien le dire, mais en tout cas il y a une demande assez forte de la part des investisseurs sur ces typologies d'entreprises, et là on voit bien qu'on a une demande qui reste assez substantielle sur ce type d'entreprise. Et il ne faut pas négliger des entreprises, je dirais, quasiment plus traditionnelles,
qui finalement passent la crise à la bonne surprise générale. C'est-à-dire on se disait voilà, il va y avoir des déboires et finalement on se rend compte qu'elles sont au rendez-vous malgré les difficultés. Philippe Santi, ça aurait pu être votre cas puisqu'on parlait de création de parfums. On pourrait dire il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur la consommation. Il y en a d'ailleurs toujours. Savoir est-ce que cette consommation va tenir aussi bien effectivement aux États-Unis, on a vu ce qui s'était passé, mais en Europe, dans les pays dits matures. Et ça, chez vous, ça s'est quand même bien passé, malgré, je dirais, c'est où il y a eu des angoisses d'investisseurs qui peut-être vous ont appelé en disant qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les commandes sont bien là? Alors, chez nous, ça s'est plutôt bien passé puisque notre chiffre d'affaires l'année dernière n'a reculé, je dirais, que de 2%. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont pu enregistrer une telle performance et nos résultats avaient augmenté. Cette année, on a démarré l'année plutôt confiant et on a revu déjà 2 fois à la hausse nos perspectives de chiffre d'affaires et on aura une croissance d'à peu près 14-15% cette année. Donc on ne peut pas dire que nous, on a été trop sensible à ça. On a l'avantage d'être un petit acteur ou un acteur de taille moyenne sur un marché gigantesque que sont les parfums et cosmétiques. Donc c'est peut-être plus facile. On est quand même porté aussi par un marché qui est plus positif en ce moment. Mais ça nous avait empêché de prendre des parts de marché et de croître rapidement. Alors, on parle quand même sur les marchés de guerre des monnaies, d'inquiétude quand même sur les prochains mois, sur le ralentissement de la croissance économique. La visibilité, quelle visibilité quelque part vous donnez vous aujourd'hui à ceux qui nous écoutent? La visibilité qu'on a, nous, c'est d'abord d'avoir une activité mondiale. On ne fait que 10% de notre chiffre d'affaires en France et le reste est réparti à travers le monde. À peu près 50% est fait en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, mais on a 15% aux États-Unis, 15% en Asie, on est présent au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Donc déjà, quand il y a une zone qui va un peu moins bien, on a déjà des relais de croissance ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est très présent sur une zone, notamment dans les pays émergents, sur l'Asie et la Chine, mais on y est présent maintenant depuis 10 ans. Et c'est ce travail qui est fait régulièrement et qui a été fait très en amont qui nous permettent d'être assez serein parce que sur ce marché, il y a des taux de croissance ces dernières années qui sont tout à fait importants. Donc on a des vrais relais de croissance sur ce qu'on appelle les nouveaux marchés qui font qu'on est assez confiant pour l'avenir, même s'il y a des zones où la consommation parfois est un peu tendue. Plutôt la diversité quelque part de votre chiffre d'affaires qui vous permet d'avoir cette confiance? Voilà, exactement. Être un acteur vraiment mondialisé, ça a vraiment beaucoup d'impact et d'avantages. Yannick Petit, en conclusion, peut-être, il va y avoir effectivement donc pour les investisseurs des choix à faire. Vous parliez tout à l'heure quand même de bien regarder société par société. Vous avez cité un site pour aller voir toute l'information sur les sociétés, mais les investisseurs doivent faire quand même un peu de stock picking pour aller choisir leurs valeurs, pour quand même éviter celles qui manqueraient de visibilité dans les prochains mois. Non, on est bien d'accord, il faut être très sélectif. Toutefois, dans ces phénomènes de cycle qu'on peut rencontrer, il y a quand même un enseignement. L'enseignement est qu'en période de reprise, les PME, PMI vont reprendre plus vite que les grandes entreprises. C'est le lot quotidien des sorties de crise. À chaque fois que ça repart, c'est bien les PME, les PMI qui sont les plus audacieuses, qui vont aller sur les nouveaux marchés, les nouveaux segments, qui vont s'en emparer. Et ensuite, les gros réagiront en les achetant. La plupart du temps, c'est comme ça qu'ils arrivent à compléter le dispositif. Donc normalement, dans un cycle normal, la reprise passe par les PME, PMI. Et donc, il y a déjà ces signaux qui sont présents. Je voudrais juste vous citer l'exemple où le CAC 40 aujourd'hui, grosso modo, c'est 0% depuis le début de l'année. L'indice Small and Mid Cap affiche, lui, plus 15% depuis le début de l'année. Donc on voit bien que les financiers, les boursiers ont déjà anticipé d'une certaine manière cette sortie de crise en se disant c'est bien sur les PME, PMI qu'on enregistrera les premiers résultats rapides. Après, les gros, bien sûr, suivront. Mais les résultats rapides, ceux qui vont être, entre guillemets, spectaculaires, ça viendra des PME, PMI dans un premier temps. Un mot de conclusion pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut espérer de nouvelles introductions, c'est-à-dire quelque part de nouveaux choix d'investissement dans les prochains mois? On a vu des sociétés qui n'ont pas réussi leur introduction en bourse. Est-ce que l'environnement est plus propice? Alors, moi, là-dessus, j'ai une position très claire. La bourse va accueillir de nouvelles sociétés. Vous citez effectivement des sociétés qui ont eu du mal à s'introduire, voire des échecs d'introduction en bourse. On parle bien sûr du groupe Lucien Barrière. Regardez cette introduction en bourse. Il s'agissait d'une cession, c'est-à-dire Accor qui venait se désengager d'une entreprise. Ça, aujourd'hui, les investisseurs sont plus tellement enclins à vouloir acheter ce type de projet.
ce que souhaite l'investisseur, c'est un projet d'entreprise. Il est prêt à mettre de l'argent dans l'entreprise pour financer un projet de développement, pas pour désengager des investisseurs. Donc aujourd'hui, la bourse, je dirais, a changé un petit peu d'attitude pour être un marché du financement davantage qu'un marché de la sortie. Et je crois que c'est ce qui va changer dans les mois et les années qui viennent. Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir suivi donc l'idée fausse numéro 7. Merci à tous les deux d'y avoir participé.